Vous savez que je vous demande toujours d'écouter les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ta foi et beaucoup sont guéris parce qu'ils ont écouté ce que Dieu a fait pour les autres. Donc, je te demande d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, prépare-toi, on va prier ensemble. Shalom à tous. Je fais ce témoignage ici pour rendre gloire au Seigneur, pour le glorifier. Déjà, je suis un jeune étudiant ici au Canada. Je dois avouer que dès mes débuts ici au Canada, ça n'a pas été facile. La sorcellerie, les attaques, tout ceci, toutes ces choses-là, vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Mais au début, moi aussi, vraiment, je n'étais pas vraiment droit en fait. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de choses mauvaises. J'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans ces choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Je faisais des choses qui n'étaient pas bien en fait. C'est-à-dire quoi? On faisait les trucs sur le sexe par le téléphone, ces choses-là, c'est mauvaises choses. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais que ça été bien. Après cela, c'est avéré que je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à avoir les attaques, les couches de nuit, tout ceci, toutes ces choses-là en fait. Bon, du coup, comme si ça ne suffisait pas, il y avait aussi des sorciers. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de sorciers dans mon école qui m'ont dérangé. Je n'arrivais pas à dormir. La famille, je dormais sans dormir. Quand je fermais les yeux comme ça, on me dérange. On vient, on me tape. Je tombais par terre. Je retirais le sel. Je mettais le sel pour entourer le lit avec. J'avais versé le sel dans toute ma maison comme ça, pensant que ça allait faire quelque chose. Comme si ça ne suffisait pas, j'appelais la mère au pays. En Qatar, elle partait aussi voir les marabouts pour voir si on pouvait faire quelque chose pour moi. Donc, elle faisait comme ça, elle disait, fais ceci, fais cela, ces choses-là vraiment qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, ces choses de maraboutisme, ces choses de la sorcellerie, ces choses vraiment qui ne donnaient pas gloire à Dieu notre Père. Et c'est arrivé alors qu'un jour, c'était trop. Bon, du coup, je dois avouer que je suis un enfant que j'ai toujours aimé le Seigneur. C'est vrai qu'il y avait ces choses-là, mais vraiment, j'ai toujours aimé le Seigneur. Quand ces sorciers-là sont encore venus m'attaquer, parce que comment ça s'est passé, quand ceux-là lançaient leur attaque, mon cœur battait, ça faisait mal. Quand mon cœur fait vous avez senti qu'il y avait une présence de sorcellerie à côté de moi. La famille, c'était comme le film. Donc, ma main était en train d'arrêter la présence, ça faisait vent. Après, c'est où j'ai vu que non, ça a bloqué la présence satanique là qui était à côté de moi. Je me posais des questions bizarrement à l'intérieur, c'est où ça partait. J'ai dit que non, je dois garder la foi. À part ça, rien ne marchait aussi pour moi. Je faisais beaucoup de choses, rien ne marchait. Rien ne marchait. J'étais sale spirituellement, il faut avouer. C'est où, et c'est alors que un jour, j'ai reçu l'émission par le téléphone via ma tante. Elle m'a envoyé l'émission. J'ai commencé à suivre les témoignages. Le premier jour que j'ai suivi le témoignage, j'ai commencé à bailler. Je suis tombé par terre. Donc, quand j'ai seulement compris Shalom dans un témoignage, j'ai commencé à bailler. Ma tête commençait à fumer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Entre-temps, maintenant, alors, je me levais, je commençais à faire des mouvements bizarres. La salive sur lequel la famille, j'ai craché, même comme ça, même pendant 6 mois, j'ai craché. C'est comme ça que quand tu as vu que je suivais, voilà, les délivrance qui venaient, j'étais à l'école un jour comme ça, et sans comment ma tête se lève, en haut, ça commence à tourner, je commence à crier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cœur faisait tout. Je cours, mon ami, j'ai un crabe à la bouche, après, je suis levé la tête, quelque chose sort, fou! Ça a même fait comme ça, la famille, même plus 5 fois avant de me libérer. C'était pas encore fini. Comme si ça ne suffisait pas, les attaques des sorciers de la famille, ces gens qui ne veulent pas que tu voyages, ces choses comme ça m'a beaucoup dérangé. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes financiers, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. Je dis que j'étais perdu, je ne connaissais pas quoi faire. Mais quand je commençais à mettre le cœur dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur commençait à être traité peu à pas à pas. Il est traité correctement. Dès le premier jour, alors, quand je commençais à jeûner, c'est où je suis passé dans un autre niveau. C'est-à-dire, le premier jour que j'ai jeûné, dans les rêves, les anges du Seigneur sont venus avec la force pour me protéger. Quand ça se passe comme ça, je dis que la famille, mon histoire est vraiment longue. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout raconter, mais j'essaie juste de minimiser pour que vous puissiez tous comprendre. Ok? Donc, du coup, c'est comme ça que le combat était rude. C'était vraiment rude. Le Seigneur combattait chaque jour pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoirait à mes besoins.
C'est vrai que financièrement, j'étais pas assez aisé, ni stable, comme quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et le Seigneur a trouvé toujours un moyen de me donner à manger, de me donner à boire. Il pourvoirait toujours au nécessaire. Donc il pourvoirait toujours, il me donnait toujours le strict nécessaire pour survivre. Bon. Voilà alors comment un jour, c'était alors trop. C'était trop. Ils sont venus en masse dans les rêves pour me déranger. C'est où j'ai appelé le nom du Seigneur. Quand j'ai appelé le nom du Seigneur, toute la semaine là, j'ai transpiré. Ils sont venus, la famille, je voyais la sorcellerie, tout le monde. J'ai dit que je dors comme ça. Il y a un esprit qui fait comme s'il vient pour me sodomiser sur le lit. Je dors comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait à la famille. Ils venaient, les gens venaient dormir. Je dis, je n'arrive même pas à me coucher sur moi. Quand je me couche sur mon lit, je sens qu'il y a une présence. C'est top. Je dis que c'est quelle sorcellerie ça? Toute la semaine là, j'ai transpiré. On m'a attaqué au point où j'étais déjà devenu mince comme un gars. Je dis que c'était chaud. En fait, que je suivais les émissions, c'était chaud sur moi. C'était coquet chaud, donc. Franchement chaud. Un jour, j'ai alors lu, parce que quand ça faisait comme ça, je lisais aussi les enseignements. J'ai lu un enseignement où Christ disait que le secret de la louange. Donc, quand il rentrait de classe comme ça, chaque fois, je louais le Seigneur, je louais le Seigneur. Quand je louais le Seigneur comme ça, je me suis couché pour dormir. Les démons là sont arrivés. Quand les démons là sont arrivés, j'ai vu comment le Seigneur a lancé le feu. La famille, j'ai vu ça comme le cri de feu. Ils ont crié, j'ai compris les bruits. Donc, j'ai des bruits là. Le Seigneur a lancé le feu sur eux. Quand le Seigneur lance le feu sur eux, maintenant, ça les brûle complètement. Il dit, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Après, je lève les yeux. Oh, et de moi, pas toute la nuit, là, j'ai bien dormi. Le lendemain, j'ai encore bien dormi. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, du coup, voilà, alors que le Seigneur me montre la porte d'une nouvelle maison. Je vois que la nouvelle maison que le Seigneur m'a donnée, waouh, un joli appartement, bien moins cher. Donc, bien éloigné où je suis à l'aise aujourd'hui, la famille. Mais le premier jour quand il est arrivé là-bas, on dit que le diable ne se repose jamais. Je me suis rappelé ce que Christ avait dit. Christ avait dit que quand tu es dans les problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de la bonté et la grandeur du Seigneur. Je me suis dit que Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu connais les projets que tu as formés sur tes enfants, les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La famille, quand elle dit comme ça, non. Je suis venu ici, je suis sorti dehors, je n'ai paniqué plus gros. Je suis resté là comme ça, j'ai attendu. La famille, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le même taxi là est revenu avec mon sac pour me donner mon sac. J'ai dit merci Seigneur. Bon, depuis là où je suis là présentement, ça va bien. Le Seigneur m'a donné un bon travail, du travail, et le Seigneur ne fait que me bénir de jour en jour. Normalement, je vois la bonté du Seigneur. Parce que où je suis arrivé, où le Seigneur m'a amené, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai une bénédiction qui tombe ici. La famille, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu tellement de choses. Le frigérateur, les trucs de la place à gaz. J'ai reçu beaucoup de choses. Les écrans des ordinateurs, beaucoup. Donc, j'ai plein de bénédictions qui sont ici venant du Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu et vraiment, le vrai bonheur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre bonheur. Si quelqu'un vous dit que, oh, il faut aller voir un marabout ou un sorcier qui va t'aider à combattre les esprits méchants ou bien à faire ceci là, je vous dis que la personne vous manque. Le bonheur, c'est le Seigneur. Vraiment, à Dieu seul la gloire par Jésus-Christ, le seul qui possède la sagesse. Merci. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un Burkinabé. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Depuis, j'ai dit, il faut que je fasse mon témoignage et puis ça traîne. Donc, j'ai pris la décision pour faire ce témoignage. Ok. Tout s'est commencé en 2023. J'ai eu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui me disait que Kanguka c'était vraiment une bonne émission de suivre, qu'il y a Dieu dedans. Donc j'écoutais les émissions, les enseignements de Christ, ainsi que les prières de samedi. Et je tiens à vous dire que je vis avec ma femme, on a un enfant ensemble, et fut un temps, ça n'allait pas dans notre relation. Et je me disais qu'elle a trouvé un autre homme. Donc, je me faisais des idées dans la tête, ça, j'étais pas rassuré. Et une fois, je suis sorti, j'ai rencontré une fille, et je sais pas comment ça s'est passé, je suis sorti avec cette fille. On a passé une nuit ensemble, et je vous assure, j'étais vraiment dans le regret. Je regrettais fort. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire?
Et là, après, on s'est pardonné. Et un temps, je me sentais pas, je suis tombé malade. Donc, j'avais une éruption cutanée. On est allé voir le médecin et le médecin disait qu'on est infecté par le sida. Voilà. Et du coup, mon cœur commençait à battre. Et ça, vraiment, ça me faisait peur. Donc, j'ai gardé ça au fond de moi. Donc, ma femme qui me faisait confiance, et moi, je sais que je l'ai trahi une fois, donc ça me faisait très, très mal. Donc, je disais vraiment que Dieu me pardonne pour ça, tout ce que j'ai eu à faire, je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai mis ma prière dans l'émission Kanguka avec la parole sans liturgie. Je priais à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'avais peur. Les gens disaient qu'ils guérissaient de maladies, VIH, tout. Je dis, bon, que j'ai vraiment le VIH. Ça a bouleversé ma vie. Et en temps, madame est tombée malade. Et je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il dit là, ce qui s'est passé, c'est vraiment le VIH. Donc, à chaque fois, je posais tellement de questions. Et je dis, ben, est-ce que c'est pas moi, j'ai contaminé la dame? Et j'ai mis tout ça dans la prière. Et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui disait qu'elle était malade, elle ne savait pas elle avait quoi, elle est allée à l'hôpital, on l'a diagnostiqué le VIH. Et là, ça l'a étonné. Après, elle a prié, elle est repartie faire, je pense, 2-3 fois le test. Après, ça a avéré négatif. Je dis, bon, celle qui a découvert le VIH et elle a prié, et Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Donc, moi, pourquoi ne pas lui faire le test? Et j'ai demandé à Dieu si je pars faire le test, que vraiment ça va être négatif. Et là, je suis allé, avec le courage de Jésus-Christ, aller me faire dépister. J'ai profité de faire un bilan complet. Et quand les résultats sont sortis, j'ai vu tout est négatif. Donc, je suis revenu comme un enfant qui vient de renaître. Je suis tellement content. Je dis Dieu, merci. Je donne ce témoignage pour faire comprendre aux gens, il faut prier dans Kanguka. Il faut prier à Dieu dedans. Il ne faut pas laisser la prière. Prier. Et je remercie Christ ainsi que sa famille et les c'est ceux qui se battent nuit et jour pour prier pour nous et tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Encore merci et que Dieu bénisse l'émission Kanguka et Dieu protège Christ. Je donne mon témoignage. Merci beaucoup. Salut à toute l'équipe de Kanguka ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés et son amour envers moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie. En février de cette année 2025, j'avais été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche avec métastase, mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Ils ont envoyé mon sang pour des analyses spécifiques en Angleterre. Et j'ai prié Dieu qui a entendu mes prières et les résultats sont revenus négatifs. On m'a dit qu'il n'y avait plus de cancer dans le sang, j'avais plus de gènes de cancer, je ne nécessite pas de prendre des médicaments parce qu'ils voulaient me faire un traitement anti-hormonal sur 5 ans et me mettre ainsi un peu plus tôt que prévu en ménopause. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas, il m'a guéri. Ça n'a pas été un parcours facile, je parle peut-être d'une façon assez légère, mais ça n'a pas été un parcours facile. Ça a été beaucoup de nuits de douleur, beaucoup de nuits de pleurs, beaucoup de questionnements, beaucoup de larmes. Et je rends grâce à Dieu parce que durant tout ce processus, je ne me suis pas lamentée. J'ai accepté chaque étape parce qu'il a été avec moi. Et aujourd'hui, je viens rendre toute la gloire à mon Seigneur, à mon Dieu, le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu qui entend, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, parce qu'il n'a pas fait que me guérir. Il m'a restauré complètement, il a restauré ma vie. Il a fait pour moi des choses que je ne pensais même plus possibles de toute mon existence. Donc, je viens vraiment lui dire merci pour tout ça. Je viens fortifier quelqu'un dans la foi. Avoir un diagnostic, peu importe la maladie, peu importe le nom qu'on puisse donner à cette maladie, n'effraie pas Dieu. Parce que Dieu, il sait d'avance ce qui va arriver à ses enfants. Il a déjà prévu aussi une solution. Donc, peu importe le diagnostic qu'on reçoit,
Quand on connaît la parole de Dieu, quand on sait ce que cette parole dit et qu'on connaît aussi la puissance qui se trouve dans cette parole de Dieu, quand on sait qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, alors on peut vraiment se reposer en lui. Et même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on est rassuré parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait que Dieu est là et qu'il veille. Et parce qu'il est là, ça change toute la donne. Donc, je viens vraiment dire merci à toute l'équipe Kangoka. Les prières, les témoignages m'ont beaucoup aidé. Merci pour les intercessions, pour ceux qui prient pour les autres sans jamais les connaître. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que chaque témoignage vraiment sauve une vie ou peut sauver une vie. Donc, merci vraiment pour tout ça. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci encore une fois à tout le monde et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu. Avant de commencer, je veux demander pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner depuis et j'ai mis du temps. Vraiment, l'émission Kangoka m'a fait vraiment du bien, m'a édifié. J'ai eu le lien par mon papa et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi l'émission, commencé à écouter les témoignages. Au départ, je n'ai pas trop de confiance, je doutais, je dis que il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, mon papa m'a mis en confiance et j'ai écouté. Et quand j'ai commencé ce témoignage, et lorsque les gens témoignaient, j'ai vu que les mêmes situations que je traversais. Et j'ai commencé à saisir ça. Et j'ai commencé à être accro à Kangoka, pour Dieu. Au départ, j'avais des maladies, j'étais vraiment souffrant. Le sein me fatiguait beaucoup. Et un jour, j'ai téléchargé l'émission. J'ai téléchargé le témoignage sur YouTube. Et le titre était Les Lamentations. Il y a une dame qui a témoigné pour dire que lamentation était son eau à boire et sa nourriture, qu'elle se lamentait trop. Et j'ai saisi et j'ai commencé à pleurer. Peuple de Dieu, quand j'ai fini, j'étais émue de joie et par là, je me suis sentie bien et c'est là que j'ai eu la délivrance, la guérison et je n'ai plus de lamentation. Et le devise de Kangoka qui dit nous ne devons plus se lamenter, nous devons accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est et nous devons prier chaque jour. Et c'est par là que j'ai été fortifiée et j'ai dit, à quoi c'est bon de me lamenter? Si Dieu n'a pas permis quelque chose, et les enseignements, je téléchargeais les enseignements, maintenant j'étais accro à les enseignements même par rapport à les témoignages. Car les enseignements m'édifiaient beaucoup. Et l'homme de Dieu était simple. Il l'expliquait terre à terre. Et vraiment, j'étais accro à ça. Peuple de Dieu. Et encore, je souffrais de beaucoup de maux. Et les liens ancestraux, un jour, j'ai écouté les témoignages où la jeune fille elle était liée par les liens ancestraux. Et j'ai saisi ça. Et quand l'homme de Dieu priait, il dit que toi, tu es lié par les liens, j'ai saisi, peuple de Dieu. J'ai eu des manifestations ce jour-là. J'ai commencé à me taper. Et j'ai commencé à me taper, à me gratter. Et j'ai commencé à dire, et le voix, c'est moi qui t'a rendu comme une vieille femme. Oui, c'est moi qui t'a fait souffrir ici. Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Oui, je sors. Et j'ai commencé, peuple de Dieu. Et je roulais par terre, je roulais. Et je faisais le voix, oh Seigneur. Et j'ai dit merci à Dieu, peuple de Dieu. J'avais des sinusites. J'avais des maladies, je ne peux pas expliquer tout, peuple de Dieu. Je ne peux pas manger tout. Si je mange tout ce que je mange, même tout ce que je mange, ça soit sucre, je pense que j'ai des problèmes. Je mange, j'ai des problèmes. Je fais ceci, j'ai des problèmes, peuple de Dieu. Et je me demande, et j'ai quel âge pour avoir toutes ces souffrances? Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, vraiment, j'étais édifiée. Et lorsque j'ai eu ces visitations de Saint-Esprit et les manifestations, et ces démons-là, il a dit, je m'en vais.
Et je me suis sentie libre, en joie, en paix, libérée. Seigneur, j'étais partie, peuple de Dieu, Seigneur, qui me fatiguait même. Quand ça vient, ma voix s'en va. Et j'ai des infections au niveau de ma gorge, tout ça était parti, peuple de Dieu. Moi, je suis une fille, je vis une vie chasteté, mais peuple de Dieu, mes pensées étaient remplies de mauvaises pensées. Je peux être là comme ça, commettre l'impudicité par mes pensées, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses. Oh, je n'étais pas en paix à moi-même. Souvent, il y a des pensées mais qui viennent, c'est pas ma volonté. Et je dis, Satan, va-t'en, tu es vaincu. Cette pensée ne vient pas de mon Père. Mais je le dis à quelques minutes au soir, à des heures qui suivent, je me mets à une autre pensée encore, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et j'ai un esprit de culpabilité. Lorsque je commets une erreur, soit je fais un péché, je me culpabilise. Et je me dis, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Est-ce que je suis obligée de prier? Quand je veux prier, la voix me dit que tu penses que le Seigneur t'entend. Oh, tout ça, je t'ai libéré. Je suis libérée de toutes mes pensées. Dans tout ça, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'appétit. Et par les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, que lorsqu'il a mentionné, puis il a dit, il y a une fille qui ne mange pas, toi tu ne manges pas. J'ai saisi ça. Je suis là, je peux rester toute la journée, ne pas avoir faim. Mais ce que j'ai saisi, ça peut me dire, alors là, je mange, on dirait, j'ai pris de la vitamine. Je dors bien. Je me sens en paix. Je me sens, j'ai la vie de prière. Quand ça ne va pas, je mets mes mains en genoux, je prie, je me sens en paix, en joie. Je ne me lamente plus. Et je me sens en paix, merci Seigneur. Oh, Père Dieu. J'ai des couches de nuit, mari de nuit qui me fatiguent souvent. Parce que quand j'ai des mauvaises pensées, quand je dors, c'est le mari de nuit qui vient faire des couches de nuit pour sortir avec moi. Et après ça, c'est des maux de ventre. J'ai mal au bas-ventre, peuple de Dieu. Mon bas-ventre peut me faire mal jusqu'à quand j'ai eu à payer des médicaments, faire écho. Oh, peuple de Dieu, mais actuellement, je suis libérée, je suis sauvée, je suis guérie, peuple de Dieu. Je suis guérie de maux de ventre, de règles douloureuses, de toutes les maladies qui sont dans mon corps, peuple de Dieu. Actuellement, je n'ai plus mot de rein. Depuis 2022, mot de rein parti, ulcère parti. Moi qui n'arrive pas à manger, moi qui n'arrive pas à tout porter, oh peuple de Dieu. Actuellement, j'ai la santé. J'ai retrouvé mon visage de jeune fille. Moi qui étais comme une fille de 60 ans, je ne savais pas que j'allais être transformée comme cela. Le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a béni. Et j'ai la victoire sur tout. Et j'ai la foi, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette réveil spirituel, pour cette transformation, pour cette guérison, peuple de Dieu. Ma vie était remplie de mauvaises choses, des démons. Oh, mais j'ai vu la puissance de Dieu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai vu la main de Dieu. Ça accomplit quand les gens témoignent et disent, est-ce que moi, je vais témoigner aussi? Est-ce que moi, je peux avoir ces manifestations-là aussi? Toi, que tu écoutes, que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, il faut t'accrocher, avoir la foi. Que le Seigneur, chaque personne a son jour. Chaque personne a son jour. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Il va le faire pour toi comme il l'a fait pour moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tout le staff de Kanguka. Je bénis l'équipe Kanguka. Que le Seigneur les bénisse beaucoup. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il bénisse sa femme. Il bénisse ses enfants. Qu'il leur rende au sentiment tout ce qu'ils sont en train de faire. Bonsoir, frères et sœurs. J'ai connu Kanguka à travers une sœur. Vraiment, je suis venu rendre mon témoignage aujourd'hui. Vraiment, je voulais vous raconter ce que Dieu m'a fait, dans ma vie. Dieu m'a délivré, il m'a délivré. Vraiment, je suis content, je rends gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, Dieu m'a délivré. J'ai pris nuit et jour, mais je ne suis jamais délivré. C'est quand cette sœur m'a parlé de Kanguka et elle m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé. C'est depuis ces jours, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai vu maintenant que non, Dieu, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi dire, puisque depuis que je suis né, j'ai commencé à prier, commencé à aller à l'église. Bon, je n'ai jamais entendu de la repentance. Bon, vraiment, ça m'a beaucoup fait quelque chose. Dieu m'a délivré, puisque j'étais possédé
possédé même dans ma vie. J'ai cherché Dieu même comme ça. J'ai cherché Dieu, je ne le voyais pas. Mais cette sœur, elle m'a aidé. Vraiment, j'ai remercié Dieu pour tout ce que Dieu m'a fait. J'étais alcoolique. J'ai fumé la cigarette. La fornication. J'avais un esprit, je ne sais pas comment il faut le qualifier. J'étais là. La colère a fait que je n'ai pas d'amis. La colère, moi, quand on dit le mot colère là, le mot là même c'est moi. Mon cœur c'est-à-dire que mon cœur même était, mais Dieu m'a délivré de tout. J'étais colérique. La fornication, c'était mon travail. L'adultère, je ne sais pas, mais je vous assure, Dieu m'a délivré de tout. En rien de temps. Le jour de ma délivrance, bon, je n'ai pas eu de manifestations en tant que telle comme ça, bon. C'est quand elle m'a donné des audios, j'ai écouté 2 jours, 3e jour, vers les 22h30, j'étais couché, bon, j'ai fini de prier, j'ai mis Kanguka, c'était comme, bon, j'ai somnolé. Tout d'un coup, j'ai commencé à crier Kanguka, et puis bon, je me suis réveillé. Bon, c'était moi ma manifestation comme ça. Voilà la diarrhée. Je suis là. Ben, quelle fièvre. Diarrhée d'une journée, c'était pas possible. Bon, après cette diarrhée, bon, je me suis ressaisi. Je sais que pour moi, c'est pas une maladie en tant que telle, c'est la délivrance. Voilà, donc c'est la prière, je ne m'inquiète pas. Donc vraiment, après cette diarrhée maintenant, la cigarette, l'alcool, tout ce qui est mauvais, tout, je vous assure que tout, Dieu m'a délivré de tout. Je suis assis comme ça là, je suis devenu comme un bébé. Je remercie Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ne vous inquiétez, non. Ne vous lamentez plus. Ne vous inquiétez plus. La personne qui a pu télécharger Kanguka, Dieu va accomplir ses miracles un jour. Ce que Dieu m'a fait dans ma vie, bon, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Je suis tellement content que je ne sais même pas quoi dire. Je remercie toute l'équipe et tous les intercesseurs et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous fortifie, que Dieu bénisse tout et que Dieu bénisse votre émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Moi, c'est Brice depuis le Cameroun. À la prière, le pasteur a parlé des différentes maladies et je sentais mon corps réagir face à cela. Il a dit, lors de la prière de délivrance, qu'il y a une personne qui est addicte au sexe. Il ne peut pas rester comme ça. Chaque fois, il a toujours envie de coucher avec la femme. Chaque fois, il a envie de coucher. Et je me suis reconnu dans ça parce que moi, je ne fais jamais une semaine sans ne pas coucher avec la femme ou me masturber. Donc, quand il a dit cela, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Je me suis senti lourd. Et puis, j'ai continué à prier. J'ai prié. Il a aussi dit dans la prière qu'il y a quelqu'un dont le dos fait mal. Mon dos faisait mal aussi. J'ai mis la main dessus, j'ai prié. Et subitement, il a aussi dit qu'il y a 4 personnes qui souffrent du VIH/SIDA. Et ces 4 personnes reçoivent la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois, car je souffre du VIH. Subitement, mon corps a commencé à chauffer. Et ce matin, gloire à Dieu, je suis allé faire le test de VIH. C'est sorti négatif. L'envie de la femme que j'avais quand je voyais une femme, je draguais souvent pour le mettre dans mon répertoire, afin que je l'appelle en soirée ou bien un jour après. Il y avait plein de femmes aujourd'hui. J'ai seulement eu le dégoût de les aborder. Donc je rends témoignage aujourd'hui pour dire que j'ai reçu ma guérison. Merci Seigneur. Merci Christ. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et je vous bénis tous les partenaires de l'émission Kanguka. Shalom, j'ai aussi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir bénir le nom de l'Éternel. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie,
pour son amour, sa fidélité, sa présence dans ma vie. Je suis une Gabonaise, résident au Gabon, âgée de 32 ans. J'étais malade, je souffrais d'un cancer du col de l'utérus. J'étais malade pendant 1 an et 6 mois. J'avais cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, je viens bénir l'Éternel parce que j'ai été guéri. Je viens bénir son nom parce que j'ai été guéri, j'ai été restauré à travers les prières de Kangoka, les témoignages des prières, les enseignements de tous les jours, les prières de samedi, les témoignages de mes frères et sœurs. Et chaque jour que j'écoutais, ils m'ont donné la force, le courage de m'accrocher à Kangoka, d'écouter, de prier. Aujourd'hui, je été guéri et je viens bénir l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que il m'a guéri de cette maladie, de ce cancer de l'utérus. Moi qui n'avais plus de force, moi qui n'avais plus de courage, qui n'espérais plus qu'un jour, j'allais être en vie, j'allais être en santé. Un jour, il me laissait aller me dire, je suis guéri. J'ai béni le nom de l'Éternel parce que je suis guéri. Ce matin, je suis allée récupérer mes résultats à la clinique Chambrier ici au Gabon. J'ai récupéré mes résultats, je l'ai présenté à mon médecin qui me dit, madame, vous êtes guérie. Vous n'avez aucune trace de maladie de votre col. Vous n'avez aucune tache de maladie. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de maladie en vous. Vous êtes guéri. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que grâce à ces prières, grâce à Kangoka aujourd'hui, je été guéri. Je été guéri et je bénis le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom de Dieu. Je bénis aussi l'homme de Dieu et sa famille, ses enfants pour la prière qu'il nous fait chaque jour. Parce que grâce à lui, grâce à ses prières, grâce au témoignage, grâce à l'enseignement, aujourd'hui je suis guéri du cancer du col de l'utérus. Et je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ses bienfaits de ma vie. Et je voulais dire encore à mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Croyez, prière, écoutez le témoignage. Ça allait aussi témoigner comment je le fais ce jour. Moi qui ne croyais plus que j'allais vivre. Moi qui ne croyais pas qu'un jour j'allais prendre mon téléphone et témoigner. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour la guérison qu'il m'a accordée. Shalom à tous. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune Ivoirienne résidant en France. Alors, j'ai reçu pour la première fois l'émission, l'audio Kangoka par le canal de ma tante, qui m'a envoyé, elle m'a dit, écoute. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, mais c'est quoi ça, ces personnes qui parlent? Déjà, la première fois, je n'ai pas aimé et j'ai arrêté d'écouter. Et quelque temps après, j'ai une autre connaissance qui m'a envoyé l'audio. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais c'est quel genre d'audio que tu m'envoies? Il dit, non, faut écouter, que c'est édifiant. Que déjà, tu ne perds rien. Écoute. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, les premières sensations étaient, j'ai commencé à bâiller. Pendant que le pasteur il a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. Mes langues coulaient, j'avais la morve du partout. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et la première délivrance ça a commencé sur moi. Mais ce que j'ai vu et que j'ai constaté que Dieu est vraiment dans Kangoka, c'est quand il a délivré mon fils de 5 ans. À mon fils, vers fin 2022, décembre, j'avais commencé à pleurer les nuits. Toutes les nuits, il ne faisait que pleurer. Il voulait plus dormir dans la chambre. Donc, je dormais avec lui sur le canapé. Il voulait même pas dormir seul. Il restait couché sur moi, allongé sur moi. Il voulait pas que je le couvre parce que dès que je mettais la couette sur lui, il commençait à crier. Il commençait à dire qu'il y a des choses qui montent sur lui. Et il criait tellement fort que, franchement, on ne dormait pas. Et je mettais Kangoka en boucle. Je ne dormais pas. J'avais les yeux éveillés de pouvoir si quelque chose, si c'est des esprits qui rentraient, en fait, je me posais 1001 questions. Jusqu'à ce que, un bon matin, je mette l'audio de samedi, je crois, juin 2021, si j'ai bonne mémoire. Et vers la fin, aux environs de 6 heures du matin, et j'entends, il y a un enfant qui ne fait que pleurer les nuits. Toutes les nuits, il pleure, sans aucune raison, il se met à crier. Le Seigneur te délivre. J'ai entendu ça, j'avais l'impression, pour moi j'ai ouvert les yeux, automatiquement je suis revenue en arrière. Et j'ai réécouté, Christ a répété la même chose. Et là, j'ai senti, c'est-à-dire que j'ai ressenti comme une personne qui se levait du corps de mon enfant.
J'avais la sensation que quelque chose sortait, une personne sortait de lui. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Tout était revenu à la normale. Et aux environs de 6 heures, mon fils qui avait du mal à manger, mon fils qui avait du mal à se lever, mon fils qui avait du mal à tenir. Quand tu regardais dans son visage, tu avais l'impression que tu te disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a retrouvé la mine, il a commencé à jouer. Ça, c'est mon premier témoignage. C'est-à-dire que je me suis dit que, mais non, c'est pas possible. Il faut savoir que j'ai été l'année dernière en vacances. Et quand je suis rentrée, franchement, rien n'allait. Si je peux dire, rien ne va. Et le blocage par-ci, par-là. Financièrement, je ne m'en sors pas. J'ai comme l'impression de tourner en boucle. Et j'avais décidé pour une première fois de prendre un jeûne dans le mois de février ou mars par-là. Un jeûne de 3 jours sec. J'ai pris le jeûne. Mais j'ai senti que c'était pas ça. Le premier jour, j'ai mis Kanguka. Je ne faisais qu'écouter Kanguka. Faut savoir, je tiens à rappeler que quand je suis partie en vacances et que je suis même étant en vacances, je n'écoutais plus Kanguka. Quand je suis revenue, je n'écoutais plus. Jusqu'à ce que je remarque que la situation vraiment commence à être pénible. Il n'y a rien qui va. C'est devenu comme un éternel recommencement, malgré le fait que je travaille. Donc je prends le jeûne de 3 jours. Je demande à Dieu de me fortifier, d'aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci-là, je décide de vraiment faire le jeûne comme il se doit. Donc je mets Kanguka, je lis la Bible. Premier jour, deuxième jour, j'étais couchée dans la chambre. Et j'ai mis le témoignage dans la nuit du premier jour de jeûne au deuxième jour de jeûne. Aux environs de 5 heures du matin, je me suis réveillée. Et j'étais en train de chercher des témoignages à écouter des années passées. Et je suis tombée sur le mois de mai 2021. Et j'ai mis l'audio. Et Chris m'a dit que il a fait un témoignage pour dire qu'il y a sa femme qui souffrait de Covid et qu'elle était couchée à l'hôpital. Quand il la laissait, il savait que quelque chose n'allait pas. Et quand il arrive à la maison, il était allongé sur son lit et il y a une voix, la voix de Dieu qui lui dit, les audios ou bien la prière que tu fais là, est-ce que tu crois en ça? Il a dit oui, je crois à ça. Il dit bon, dans ce cas, si tu crois à ça, il faut te mettre en genoux, tu mets un audio de telle date, si j'ai bonne mémoire, et tu écoutes. Et quand il a mis l'audio, il s'entend lui-même dire, il y a une personne qui souffre de Covid, qui est couchée aux urgences, elle est entre la vie. C'est-à-dire quand j'ai entendu la voix de Christ lui-même faire le témoignage, j'avais des frissons. J'ai écouté jusqu'à la fin. Et j'entends, il est en train de prier, il a commencé à prier. Et puis il a dit, il y a une femme qui ne se retrouve pas. Le Seigneur débloque toute situation bloquée dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, voici la voix qui sort. Fuyons, le feu arrive. Fuyons, le feu arrive. Ils sont en train de nous brûler. Ils sont en train de nous brûler. Il faut arrêter l'audio. Il faut arrêter l'audio. Pourquoi? Fuyons. Il dit, vous fuyez. J'ai commencé à crier. Et la voix qui dit, waouh, c'est bon. Je sors. Je me suis cachée. Je sors. Je vous parle, j'en tremble. Je sors, j'ai commencé à vomir. J'avais ma petite bouteille, j'ai commencé à cracher. Vraiment, ce qui sortait là, c'était pas vraiment la salive, c'était toute blanche. Quand j'ai renversé dans les toilettes, j'avais l'impression que la chose je ne sais comment expliquer. Avant ça, il dit non que tu vas commencer à ressentir comme le feu, la chaleur. J'ai commencé à ressentir la chaleur. J'ai enlevé ma robe, je me suis levée, couru vers la porte de sortie. J'ai ouvert la porte là et je faisais des signes au niveau de mon visage. Je sentais qu'il y a des choses qui se passaient. Je commençais à me comporter, à prendre des formes. Je me dis non, mais mon fond intérieur, vu que c'est l'esprit qui manifestait, jusqu'à ce que je ne sente plus rien. J'aimerais demander pardon à mon Dieu tout-puissant pour toutes ces années de délivrance qu'il a eu à faire dans ma vie, dans la vie de mon enfant, de ma maison. À chaque fois, je disais, je vais témoigner. Je ne faisais pas le témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout ça, de dire à Dieu, merci pour toute sa grâce, pour sa bonté, pour toute sa miséricorde, pour toute sa protection divine. Parce que quelles que soient les attaques, Dieu nous protège. Il nous donne le souffle de vie. Parce que si Dieu nous demandait à un seul instant de payer tout le souffle de vie qu'on a respiré jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'on ait les moyens nécessaires de pouvoir payer quoi que ce soit. Donc je lui dis merci pour sa grande bonté. Toutes les personnes de la famille de Christ, pour sa famille, sa femme, ses enfants, ses proches, toutes ces personnes qui intercèdent derrière, qu'on ne voit pas, qui font un travail formidable spirituellement, qui prient pour nous, je leur dis merci. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur soit toujours au devant. Vraiment shalom. J'ai témoigné. Shalom, le peuple de Dieu. Tout d'abord, je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie
son Saint-Nom pour tous les bienfaits dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Il combat tous les jours pour moi et mes enfants. Je lui suis très reconnaissante. Toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alors mon témoignage, c'est que je suis très souvent les prières avec le serviteur Christ. Donc après ma prière du samedi, je suis allée me recoucher. Et sous ma couche, je prends la prière du 5 et j'écoute. Du pasteur qui disait que le corps est le temple de Dieu et où tout le corps est sacré et où tout ça. Alors, je me vois mon corps tout entier en train de vibrer. Et j'entends une voix d'homme, et c'est moi-même qui parle, en train de parler. Je pars, prends ton corps, arrête ce monsieur-là. Et je continue à vibrer. Je vois que mon corps vibre encore plus. Et qu'est-ce que j'entends? La voix d'une femme qui dit, je pars, on s'en va tous. Prends ton corps là, et puis arrête ce monsieur-là. Je pars, on part. Et là, je me vois en train de vibrer plus que ça. Et là, j'entends encore une autre femme encore parler. Mais ça, c'est pas le bon français. Et cette femme-là qui dit, arrête, monsieur là, prends ton corps. Nous partis. Et là, mon corps continue toujours à vibrer et mes pieds en l'air, en train de vibrer. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Mais là, je n'ai plus entendu les voix de ces personnes-là. Mon corps s'est arrêté de vibrer. Que toute la gloire revient à Dieu. Parce que là encore, il a combattu encore pour moi. Et j'ai encore un autre témoignage concernant la conférence qui a été faite sur Abidjan. Sachant que mon fils était beaucoup attaqué par le diable. Il sortait, il faisait n'importe quoi. Il sortait, il partait pendant des jours, des mois avant de rentrer à la maison. On le cherchait partout. Quand on le trouvait, il ne voulait pas rentrer. Il s'enfuyait. Mais là, pendant la conférence à Abidjan, quand il est parti, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé parce que quand mon fils est revenu à la maison, il est venu transformé, je vous dis transformé. Il ne sort plus comme il faisait avant. Le Seigneur l'a transformé, l'a restauré. Je bénis le nom du Seigneur, je glorifie le nom du Seigneur. Ah, Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous vos collaborateurs, vos partenaires, votre famille, ainsi que tous ceux et celles qui intercèdent pour nous dans le secret. Soyez tous et toutes bénis abondamment et richement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur élargisse encore et encore ton ministère. Que toute la gloire revienne à Dieu pour ma délivrance, pour la délivrance de mon enfant. Je bénis le nom du Seigneur. En lui revient toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je demande toujours qu'avant de prier avec moi, écoutez d'abord les témoignages. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. J'insiste beaucoup sur la foi parce que c'est la foi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, demander, ça ne suffit pas, mais il faut croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, quand tu crois, ce n'est pas que tu as vu. Certains vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner leurs maladies. Mais la plupart de ceux qui sont guéris dans l'émission Kangoka, je ne mentionne pas leurs maladies et ils ne sentent aucune manifestation. Il y a des femmes qui ont conçu après plus de 20 ans de stérilité alors que je n'ai pas mentionné leur cas. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais l'important est que tu pries et que tu crois. Si les deux conditions sont réunies, tu verras ton miracle. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront visitées pendant cette prière. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière.
éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de Jésus. Je te glorifie pour ta grandeur, je te glorifie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es El Olam, il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour les témoignages. Oh, nous avons entendu ta puissance, une démonstration de ta puissance. C'est pas moi qui ai guéri tous ces gens, c'est toi qui les as guéris. Oh, merci infiniment. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je prie pour que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, cette femme qui vient de passer 6 mois sans sortir de la maison, tu es toujours allongé sur le canapé avec les jambes levées. On t'a dit qu'à tout moment l'enfant peut sortir. Je prie pour que cet enfant ne sorte pas avant le temps. Cet enfant va naître, il va grandir. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une mère qui vient de perdre un enfant. 3 fois tu as tenté de te suicider. Tu ne veux plus vivre. Au nom de Jésus, je prie pour que la paix de Jésus soit dans ton cœur, que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de suicide. Tu vas vivre. Ne prends pas ta vie parce que le Seigneur a un plan pour toi. Que la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce, mais le Seigneur restaure. Oh, je prie pour les 3 couples. Parmi les 3 couples, il y a un couple qui n'est pas dans un même pays. L'homme est dans un pays et la femme dans un autre pays. Mais le Seigneur brise l'esprit de divorce pour les 3 couples. Vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vivre ensemble, vous allez vous réconcilier parce que l'esprit de divorce a échoué. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Une autre personne va vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse le corps. Oh, depuis le pied, si tu sens le feu qui traverse le corps, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un garçon, un petit garçon de moins de 5 ans. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été dites sur ce garçon, il ne peut même pas parler, il ne peut pas marcher. C'est à peine qu'il peut voir parce qu'on l'a lié. Je détruis ces liens, je détruis ces liens, toutes les forces de ténèbres contre ce petit garçon. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Il va commencer à parler, il va commencer à voir, il va grandir et il va te servir. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'écoute. Tu as un problème d'infection vaginale et tu veux te gratter tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es tellement embarrassé quand tu es avec d'autres gens parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé plusieurs docteurs. Maintenant, le Seigneur envoie son ange pour te libérer. Tu es libéré au nom de Jésus. Et 2 autres femmes qui souffrent de l'infection vaginale, recevez la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour cette personne qui crie. Tu es avec ton mari et tu as perdu connaissance. Le mari est en train de prier pour sa femme. Mets ta main sur ta femme. Le Seigneur la délivre. Elle est délivrée complètement. Toi qui souffres de suffisance rénale, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi, reçois la délivrance. Oh, vous qui souffrez au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de la cheville, garde ta main sur la cheville au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Vous qui voulez un enfant, toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant a 12 ans et depuis tu n'as pas pu concevoir. Mais le Seigneur te délivre et tu vas concevoir une autre fois. Et cette fois-ci, tu auras une fille. Tu avais un garçon et tu auras une fille. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Aie
la foi, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a guéri la fille de Jairus. Il n'a pas changé. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille qui n'entendait pas. Mais tu sens beaucoup de bruit. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui avait du mal à avaler. Tu ne mangeais plus parce que tu souffrais. Quand tu mangeais, quand tu essayais d'avaler, ça ne marchait pas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons, beaucoup de démangeaisons au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui guérissent au niveau du dos. Toi qui es courbé, il y a une fille qui est jeune, mais qui est courbée. Le dos est courbé. Tu ne peux pas bien marcher. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens même des manifestations dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cet homme qui commence à perdre la mémoire à tel point que tu oublies même ton nom. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, sortez. Esprit de fornication, esprit d'adultère. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes que tu délivres. Toi qui souffres de cancer, 2 personnes qui souffrent de cancer, et la foi, le VIH doit fuir cette femme, doit fuir ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi, je ne dois pas mentionner ta maladie. Tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Pour la visitation, je te montre Seigneur tous ceux qui sont de prier avec moi maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour eux qui grandissent dans ta volonté. Je détruis tous les plans de Satan. Et je prie pour toute femme qui est enceinte maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains sur le ventre et tu sens l'enfant bouger d'une façon rapide. Le Seigneur touche cet enfant. Merci Seigneur. Merci pour la protection. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour tous ces gens. Aujourd'hui je sens beaucoup de délivrance. Je sens des démons qui fuient, des liens qui sont cassés, des chaînes qui sont brisées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Oh, il y a quelqu'un qui est attiré par les animaux. Chaque fois tu veux coucher avec des animaux, sors de son corps. L'homme n'est pas fait pour coucher avec un animal. Sors de cet homme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est libérée. Tu es marié et tout le temps tu couches avec d'autres hommes et tu veux être délivré. Et c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Aujourd'hui il y a une force. Répands-toi et accepte la puissance de Jésus. Oh merci Jésus pour la délivrance. Oh merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont un problème d'insomnie. Ça fait beaucoup de semaines que vous n'arrivez même pas à dormir malgré les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a le sommeil qui vient de Dieu. Oh, la paix qui vient de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la cuisse, côté droit. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui crient. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour le feu que tu envoies. Il y a une fille qui a de crier. Tu es seul dans la chambre, mais tu cries à haute voix. Il y a des démons qui fuient. Esprit de célibat endurci, quitte cette fille au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois qu'elle est engagée, chaque fois qu'elle est fiancée, ça ne dure pas parce qu'il y a un esprit. Cet esprit est sorti. Tu es libre. Tu es libre. Et bientôt, avant la fin de l'année, tu seras fiancé avec quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a des couples qui sont en train de te visiter. Au nom de Jésus, une femme qui est à la maison avec des enfants. Ton mari t'a abandonné. Il t'a laissé tomber. Mais aujourd'hui, oh, le Seigneur te visite. Et ton mari va revenir. Ça fait longtemps que tu pries pour qu'il revienne. Mais le Seigneur te touche. Le Seigneur a entendu tes prières. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Oh, l'esprit de peur, esprit de suicide. Sortez, sortez. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par les esprits de serpents. Souvent la nuit, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents chaque fois que tu dors. Très souvent. 2 ou 3 fois par semaine, il y a des serpents qui viennent dans tes rêves. Esprit de serpent, quittez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui vient de faire plus de 2 ans sans voir des menstruations. Mais le Seigneur te libère. Il te restaure au nom de Jésus. Toi qui as toujours des maux de tête,
ça fait des mois que tu as des maux de tête. Les médicaments ne fonctionnent plus, ne répondent plus. Mais aujourd'hui, que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Merci pour la guérison du VIH. 3 personnes qui souffrent du VIH et un homme une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu vas retourner au même médecin. On te dira qu'il n'y a pas de cancer et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Et toi qui as un problème de nerfs, tout le corps, les nerfs sont tendus au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour 2 femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a un homme qui ne peut pas se lever seul du lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a un autre homme qui porte une ceinture. Oh, enlève la ceinture maintenant et proclame le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui marchent à l'aide d'une béquille. Lâchez la béquille et marche. Je dis lâche la béquille et marche au nom de Jésus. 3 personnes qui sont à l'hôpital. Une des 3 personnes est dans les soins intensifs. Vous allez sortir vivant et guéri au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui ne voit pas et la foi que le Seigneur te guérit, mets la main sur l'œil qui ne voit pas. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau de l'oreille. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 24 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 20 ans, 18 ans, 11 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Toi qui as beaucoup de fausses couches, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as des gris-gris, des fétiches, va les brûler tout de suite. Toi qui consultes toujours un marabout, le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, garde tes yeux sur lui. Merci Seigneur pour les 2 cas de diabète. L'un de 2, il prend toujours des insulines. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Toi qui as un problème au niveau des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Tu as peur du cancer. Tu n'as pas de cancer. C'est de la sorcellerie. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci pour ces enfants que tu visites. Un enfant qui a de l'allergie au lait. Un autre enfant qui a de l'allergie au pollen. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme, un jeune homme qui couche avec des hommes, qui veut être libéré. Le Seigneur te délivre et tu sens la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour ta visitation. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.